Nous voilà à l'autre bout de la France. Des maisons à colombages aux 1000 couleurs, entourées de remparts du XIIIe siècle restés intacts. Un vignoble qui domine le village. Bienvenue à Rigvir, au cœur de l'Alsace. Ce site enchanteur a gardé son âme d'autrefois. Rigvir est situé à 13 km de Colmar et vous l'avez classé en 6e position. Lorsqu'on a la chance de naître à Rigvir, généralement, on y reste. C'est le cas de la famille de Jackie Merius qui n'a pas quitté ce village depuis 15 générations. Alors on se retrouve devant la maison qui a appartenu à mes aïeux en 1670, la première maison de la famille. Ses aïeux ont été successivement bottiers, viticulteurs et aujourd'hui Jackie est chef restaurateur. Ce Rigvirien connaît la ville comme sa poche. Alors ici on est dans la rue principale de Rigvir, qui date comme Rigvir près du XVIe siècle. Et on trouve les maisons typiques là, avec les encorbellements. Un encorbellement, c'est une architecture typique du Moyen-Âge. Pour gagner de la surface, on construisait les étages plus larges que le rez-de-chaussée, ce qui donne cette impression d'avancer sur rue. Le charme de Rigvir, c'est aussi l'ambiance conviviale qui y règne. Il suffit de flâner dans les ruelles, dans les boutiques ou encore de goûter les spécialités. Il y en a tout un rayon. Kouglof, pain d'épices ou le fameux bretzel. Comment vas-tu? Salut. Ah, salut Jackie. Ah, c'est bretzel, salé là. Il sort du four là. Il sort du four, je peux en prendre une là? Je peux goûter? Oui, bien sûr. Merci bien. On en a aux céréales aussi, on en a au sésame. Après, on fait les bretzels au Munster également. En tout cas, c'est très bon. Hein. Voilà. C'est nickel. Avec une bonne bière d'Alsace, là. Ah, ça, c'est léger, hein. Après un petit encas, direction le haut de la ville, vers la tour des Dolders. Cet ancien beffroi, haut de 25 mètres, construit en 1291, est resté intact. Le long de ses remparts se trouve une autre tour de la même époque. Ici, se trouve la tour des voleurs, angle nord de la ville, qui servait également de prison et de salle de torture, où on enfermait les sorcières, les brigands, les voleurs, tout ça. Il y a un grand cachot. Une petite anecdote. Donc il y avait une personne qui a pu s'évader grâce à un complice. De par cette meurtrière, une échelle était posée et le complice a cassé un peu, a élargi la meurtrière. C'est le seul prisonnier à avoir réussi à s'échapper. Aujourd'hui, la tour est devenue un musée. Autour des remparts, des vignes à perte de vue. Les amateurs de vin seront servis à Rigvir. Ici, on fabrique depuis des siècles un vin spécial, le Riesling, mondialement reconnu. Issu d'une de ces lignées de vignerons, André Hugel et son fils Marc veillent sur ce patrimoine. Ça va? Salut. André, Salut. plaisir de me voir. Ah ben écoute, Alors, ça donne quoi? eh ben écoutez, Ça a l'air de pousser là. Hein? pratiquement, Hein? il y a 2 raisins à chaque œil, c'est bon signe. Si nous avons toutes ces belles maisons, construites toutes au XVIe siècle, c'est grâce aux vignerons qui ont fait de l'argent et qui avaient la fierté de laisser quelque chose aux générations futures. Et le cœur du trésor des Hugel, ce sont ces tonneaux en chêne, fabriqués à la main par leurs aïeux tonneliers. Mais ce qui fait plus que tout leur fierté, c'est ça. Nous sommes devant la Sainte-Catherine construite en 1715, année de mort de Louis XIV. Et tu vois, dans le livre Guinness des records, le fût figure comme le plus vieux fût au monde encore en service. Extraordinaire. Cette pièce de musée, on peut la voir sur demande des propriétaires. Si vous voulez découvrir autrement les merveilles de Rigvir, n'hésitez pas à prendre le petit train. Il fera le tour du village et vous emmènera dans le vignoble avec un panorama époustouflant.